Ce PSG-là a conquis l'Europe entière. Aujourd'hui c'est foot, on est le 15 mars et en 1995, le Paris Saint-Germain élimine le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions. À cette époque, le PSG est encore un jeune club sur la scène européenne, n'ayant jamais eu de résultats notables pour le moment. Sous la houlette de Luis Fernandez, le club monte en puissance et impressionne par son parcours en phase de groupe où il termine invaincu devançant notamment le Bayern de Munich. L'équipe affiche un équilibre parfait entre talent individuel et collectif soudé, avec des stars comme George Weah, Rai et David Ginola. Mais ce quart de finale contre le Barça représente un défi d'une autre dimension. Face à eux se dresse l'armada catalane dirigée par Johan Cruyff, père du football total et architecte d'une équipe qui a marqué les années 90. Champion d'Europe en 1992 et finaliste en 94, le Barça est un mastodonte du football européen. Avec des joueurs comme Pep Guardiola, Ronald Koeman et Hristo Stoichkov, cette équipe incarne l'élite du football mondial. À l'aller au Camp Nou, Paris avait résisté aux assauts catalans et a obtenu le nul 1 partout, maintenant tous ses espoirs de qualification lors de ce 15 mars 1995. Et le Parc des Princes est plein à craquer. 45 700 spectateurs viennent soutenir l'équipe parisienne prête à défier les pronostics. Dès les premières minutes, Paris impose son rythme mais manque cruellement de réussite. George Weah trouve le poteau dès la 5e minute et David Ginola frappe 2 fois la barre transversale, tout comme Rai. Le Barça vacille mais tient bon. Et au retour des vestiaires, c'est lui qui frappe en premier. À la 50e minute, Baquero ouvre le score de la tête sur un coup franc et plonge le stade dans un silence glacé. 1-0 pour Barcelone, la qualification semble s'éloigner. Mais Paris refuse de céder. À la 72e minute, sur un corner tiré par Paul Le Guen, Rai surgit et égalise d'une tête puissante. Et tout est remis à zéro. Puis vient la délivrance. 83e minute, Vincent Guérin récupère un ballon mal dégagé et à l'entrée de la surface, il déclenche une frappe rasante parfaite qui vient se loger au ras du poteau droit de Busquets. 2-1 pour Paris, le parc chavire dans une euphorie indescriptible. Le PSG a réussi à briller grâce à ses individualités, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque, et ils ont réalisé un exploit. Pour Johan Cruyff, cette élimination est une immense désillusion. Habitués au sommet européen, les Catalans ont été dépassés par l'intensité parisienne. Et ce quart de finale marque symboliquement la fin d'une époque pour la Dream Team barcelonaise qui ne retrouvera plus jamais le gratin européen après ça. Cette victoire propulse Paris en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire et bien que l'aventure s'arrête face au Milan AC. Ce quart de finale reste comme l'un des plus grands exploits européens du club. Et pour les supporters parisiens présents ce soir-là ou devant leur télévision, cette victoire contre Barcelone reste gravée comme une preuve que même face aux géants, il suffit parfois d'un peu de courage et beaucoup d'envie pour réussir.